Bonjour, je vais vous lire le chapitre 12 de Lancelot et les chevaliers de la table ronde. Chapitre 12, le chevalier noir. Lancelot, tenant son épée d'une main et son écu de l'autre, descendit les marches humides et glissantes qui menaient au souterrain. Il se retrouva alors dans un long couloir obscur et étroit. Cependant, tout au bout, il aperçut une vague lueur, plus inquiétante que rassurante, car elle dévoilait la silhouette de deux hommes d'armes face à face. Sans répit, ils accomplissaient des moulinets si rapprochés avec leurs deux épées qu'une mouche même n'eût pu passer. Lancelot s'élança vivement vers eux, se protégeant la tête de son écu. Hélas, l'une des épées brisa son bouclier, lui entailla l'épaule. Il tomba, le sang ruissela, mais, malgré la douleur, il parvint à reprendre sa marche. Son pied dérapa. Se tenant à la paroi, il découvrit qu'il s'en était fallu de peu qu'il n'ait sombré dans un puits béant, creusé à même le sol, d'où s'échappaient des exhalaisons pestilentielles. Soudain surgit un monstre qui le menaça d'une hache tranchante. Mal protégé par son écu brisé, Lancelot se jeta sur lui, le saisit à la gorge et ne desserra son étreinte que lorsqu'il entendit la hache tomber. Puis, grâce à un effort surhumain, il parvint à le précipiter dans le puits. Lorsqu'il releva les yeux, la statue d'une demoiselle se dressait devant lui, tenant en ses mains les clés des enchantements. Sur le pilier contre lequel elle s'adossait, il put lire cette inscription. « Avec la grosse clé, tu m'ouvriras. Avec la petite, tu défermeras le coffret. » Ouvrir le pilier, puis le coffret ne prit qu'un instant à Lancelot. Mais à peine le couvercle soulevé, 30 voix aux accents diaboliques s'échappèrent par 30 tuyaux. Celle-là même qui avait étreint d'angoisse Arthur et Guenièvre et torturé les habitants depuis si longtemps. Éprouvé par sa blessure et assourdi par le vacarme, Lancelot s'évanouit. Quand il rouvrit les yeux, il était allongé dans un verger où ne restait nulle trace de l'aventure qu'il venait de vivre. Seules les acclamations de la foule en liesse, les chants, les rires lui prouvèrent qu'il n'avait pas rêvé. La joie était si grande que depuis ce jour, la douloureuse garde devint la joyeuse garde. On proposa à Lancelot d'en rester le seigneur, mais il refusa, car un chevalier digne de ce nom devait toujours mettre son épée au service de qui en avait besoin. Mais n'était-ce point aussi parce qu'il lui tardait de réaliser maintes prouesses en l'honneur de sa dame ? Lancelot repartit donc en quête de nouvelles aventures. Or, un jour, il apprit que le souverain des îles lointaines, Galeot, menaçait le royaume de l'ogre, s'étant mis en tête de conquérir 30 royaumes. Défiant le roi Arthur, il proposait que les meilleurs des chevaliers de la table ronde jouent contre ces hommes lors d'un immense tournoi. Arthur ne se déroba point, bien que l'armée de Galeot fût mieux armée et plus nombreuse. Le matin du combat arriva. Les champions des deux camps se faisaient face dans la lande, tandis que des loges dressées à cet effet siégeaient la reine et toute la cour, y compris le roi, et Galeot qui ne devait pas prendre part à la bataille en souvenir de leur ancienne amitié. Personne pour remarquer, à la lisière du bois, ce chevalier tout de noir vêtu qui fixait la tribune royale. Indifférent aux derniers préparatifs fébriles qui annonçaient l'imminence du combat, il ne quittait pas Guenièvre des yeux. Enfin, on donna le signal, et les deux armées s'ébranlèrent dans le grondement étourdissant des sabots et le cliquetis des armes. Lui ne bouge toujours pas, alors que les lances s'entrechoquent, que les épées se heurtent, que les aumes... Lui ne bouge toujours pas, alors que les lances s'entrechoquent, que les épées se heurtent, que sont fendus aumes et aubers dans une mêlée indescriptible. Soudain, il sembla au chevalier noir que la reine lui adressait un regard suppliant. Les troupes d'Arthur faiblissaient. Aussitôt retrouvant ses esprits, ce dernier brocha son cheval et porta ses coups contre les plus vaillants cavaliers de Galeot. Il tailla, trancha, fendit et pourfendit tant bientôt que ses ennemis reculèrent. Qui était donc ce chevalier qui faisait montre d'une telle bravoure, d'une telle audace, se demandait-on. Mais le jour déclina, le combat cessa sans apporter de réponse à cette question. La déception fut grande parmi les gens d'Arthur quand on le vit s'éloigner sous le couvert des arbres. S'il se battait le lendemain avec pareille vaillance, nul doute qu'on l'emporterait. Galeot ne pouvant s'empêcher lui aussi d'admirer ce chevalier inconnu, et voulant le connaître, enfourcha son cheval, suivi en secret par Gauvin. « Messire, puis-je vous inviter à dîner et à loger sous ma tente ce soir ?» dit-il au chevalier noir en le rejoignant. Lancelot, car c'était lui, demanda qui il était. Galeot se présenta sans détour et ajouta « Sire,
Même si nous sommes adversaires, je vous estime pour le meilleur chevalier du monde. Et à ce titre, il n'est rien que vous ne puissiez me demander sans que je vous l'octroie sur le champ. Sire, on vous tient pour un homme sage et preux. Me donnez-vous votre parole que ce que je vous réclamerai, vous me l'accorderez le moment venu ?» Enthousiaste, le roi des îles lointaines promit et entraîna Lancelot vers son camp. Lorsque Gauvin rapporta à Arthur la conversation dont il venait d'être témoin, tous furent atterrés. Si le chevalier noir ralliait la cause de l'ennemi, leur chance de vaincre le lendemain s'évanouissait. Parvenu à sa tente, Galeot reçut Lancelot avec tant d'honneur et de courtoisie qu'au bout de quelques heures, les deux hommes étaient devenus amis. Mais quand l'aube parut et que les deux hommes se levèrent, Lancelot rappela son serment à Galeot. « Certes, je n'ai qu'une parole et je l'honorerai, » répliqua le roi des îles. « Alors je vous demande de cesser de convoiter le royaume du roi Arthur et de vous soumettre à lui sans condition. » Galeot fut fâché et surpris d'une telle requête, mais un homme d'honneur ne pouvait se parjurer. Il se rendit donc au camp d'Arthur accompagné de ses plus hauts barons, et lorsque Arthur parut devant lui, il s'agenouilla, se repentit de ses torts et requit son amitié. Ému, le roi le releva, l'étreignit dans une longue accolade et le pria de rester pour le banquet qui scellerait leur nouvelle alliance. Lors du festin, tous le questionnèrent sur ce fameux chevalier à l'armure noire. Comment se nommait-il? Et était-ce à lui que l'on devait cette paix miraculeuse? « Oui, mais j'ignore son nom et d'où il vient, » répondit Galeot. « Je connais tous mes vassaux, et hélas, il n'en fait point partie. Pourtant, pour avoir son amitié, je céderais volontiers la moitié de mes terres, » dit alors le roi Arthur. À la fin du festin, au moment où Galeot allait se retirer, la reine le prit à l'écart. S'il savait où se trouvait ce chevalier, il fallait absolument qu'il lui ménageât une entrevue avec lui, car elle voulait le remercier et pensait le connaître. Galeot promit qu'il ferait son possible, sans être certain toutefois de lui donner satisfaction, car les réponses ne dépendaient pas de lui. Le lendemain soir, à la tombée de la nuit, la reine marchait dans une prairie en compagnie de Galeot, quand Lancelot arriva. Les yeux baissés, pâle d'émotion, il ne put articuler un seul mot lorsque Guenièvre lui demanda son nom. « Si vous ne voulez point me dire votre nom, accepterez-vous de me livrer le nom de celui qui vous adouba ?» poursuivit la reine. « Vous-même, » répondit simplement Lancelot. « Moi ? Que dites-vous là ? Je vous prie de vous expliquer. » Et Lancelot lui rappela que, à sa demande, elle lui avait ceint l'épée juste avant qu'il ne partît défendre la dame de Nohant. « J'ai ouï dire que la dame n'eut pas à s'en plaindre. Et que fîtes-vous ensuite ? » « Je délivrai la douloureuse garde, » murmura Lancelot à voix basse. « Vous êtes donc Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de Bénoïc. Et tous ces exploits, vous les accomplissez sans nul doute pour une dame. Voulez-vous me révéler son nom ? Dame, c'est pour vous, et il n'est rien au monde que je ne puisse accomplir pour l'amour de vous. » Émue, Guenièvre appela messire Galeot, qui s'était éloigné dès le début de leur entretien. Elle lui rapporta les dernières paroles de Lancelot, et, penchée vers ce dernier qui n'osait lever les yeux, elle lui dit « Je suis votre amie, ce qui me procure grande joie. » Sur ces mots, elle prit entre ses blanches mains le visage de Lancelot et lui donna un baiser. Puis, saisissant les mains des deux hommes, elle ajouta « Galeot, voici votre ami Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. » Galeot fut heureux d'apprendre le lignage de son ami, et songea en lui-même que les prouesses du fils promettaient d'égaler celles du père. Puis tous trois se séparèrent, car l'air rafraîchissait, et déjà l'obscurité noyait d'ombre la prairie que l'on appelait le pré aux arbrisseaux, parce qu'on y avait planté de jeunes pousses d'arbres. Quelques jours plus tard, le roi décida de regagner Carduel et invita Galeot à y séjourner autant qu'il lui plairait. Mais le sire des îles lointaines ne pouvait accepter. Il devait repartir en son domaine de Saurelois, où l'accompagnerait à l'insu de tous son nouveau compagnon Lancelot. Hélas, ils demeurèrent peu de temps à chasser sur les terres giboyeuses de Galeot. En effet, à peine Arthur fut-il de retour en son royaume qu'il apprit que les Saxons envahissaient l'Écosse. Dans toutes les directions et au plus vite, le roi envoya des messagers à ses barons afin de se rassembler à la Roche-aux-Seines. Et au jour dit, lorsque s'engagea la bataille, Galeot et Lancelot se battirent aux côtés de leur suzerain. Afin d'être reconnu de la reine, ce dernier portait à son aume une manche de soie vermeille qu'elle lui avait fait remettre en secret. Il se battit avec tant d'ardeur qu'il surpassa tous les chevaliers présents. Au roi qui lui demandait après sa victoire quel était ce chevalier si preux, Gauvin répondit « Sire, c'est Lancelot, le fils du roi Ban de Bénoïc. »
le fils de mon cher compagnon. Tant de bravoure mérite qu'il siège autour de la table ronde. Fin du chapitre 12.